Il se tait. Rien. Pas de message, pas d'explication, pas de réponse à ce que vous avez envoyé. Pas de signe qui permettrait de comprendre, de souffler, de savoir où vous en êtes. Juste le silence. Ce silence épais, lourd, qui prend toute la place, qui ne laisse aucun espace à la certitude. Et vous le vivez comme de l'indifférence, comme de l'abandon peut-être, comme la preuve que vous ne comptez plus, que c'est terminé, que vous avez tout imaginé. Et mes chers amis, laissez-moi vous dire quelque chose que les cartes me montrent avec une clarté absolue aujourd'hui. Le silence n'est pas ce que vous croyez. Le silence, ce n'est pas la paix, ce n'est pas de la distance choisie, ce n'est pas de l'indifférence, c'est une bombe. Et elle est sur le point d'exploser. Allez, on y va. Avant les cartes, je veux nommer ce que vous traversez. Parce que le silence de l'autre, pas n'importe quel silence. Ce silence particulier de quelqu'un qu'on a peut-être aimé ou qu'on aime peut-être encore, quelqu'un dont on attendait les mots, ce silence-là a une texture particulière. Il n'est pas neutre, il n'est pas simplement une absence de son, il parle constamment, il vous parle en boucle. Vous avez peut-être relu votre dernier message 50 fois, peut-être que vous vous êtes demandé si vous aviez dit quelque chose de travers, peut-être que vous avez construit 10 hypothèses différentes, il est occupé, il est blessé, il a rencontré quelqu'un d'autre, il attend que ce soit vous qui fassiez le premier pas, il est passé à autre chose sans vous le dire. 10 hypothèses et aucune certitude. Et pendant ce temps-là, votre énergie tourne à vide, comme une machine qu'on a branchée mais qui n'a rien à produire, qui tourne et qui s'use, qui s'épuise pour rien. Ce que vous vivez là, c'est l'une des formes de souffrance les moins visibles et les plus réelles qui soient. On ne pleure pas quelqu'un qui est encore là, on ne fait pas le deuil de quelque chose qui n'est pas encore mort, on reste en suspension, en apesanteur, inconfortable, dans l'attente d'un atterrissage qui ne vient pas. Et voilà ce que je sais, et ce que les cartes me confirment ce soir, aujourd'hui, c'est que ce silence a une origine et il a une mécanique. Et cette mécanique, une fois qu'on la comprend, change complètement la façon dont on le vit. Laissez-moi vous l'expliquer. Voilà ce que les cartes me montrent sur lui en ce moment. Il n'est pas tranquille, je veux que vous entendiez bien ça, derrière ce silence qu'il vous oppose, ce silence qui vous semble si solide, si maîtrisé, si délibéré, derrière c'est tout le contraire. C'est du bruit, c'est de l'agitation, c'est une tempête intérieure qui n'arrive pas à ordonner. Le silence, pour lui, ce n'est pas une décision, c'est un refuge, un mécanisme de survie émotionnelle, quand quelque chose devient trop intense, trop réel, trop impliquant, il ne sait pas quoi faire de cette intensité-là. Il n'a pas les outils, personne ne les lui a donnés, alors il fait ce qu'il sait faire, il se tait, il se ferme, il espère que le silence va comprimer ce qu'il ressent jusqu'à ce que ça devienne gérable. Mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne jamais vraiment, mais il essaie quand même. Ce qu'il y a derrière ce silence, et les cartes me montrent avec précision, c'est un amas de choses non dites, des mots qui se sont accumulés, des émotions qui ont grossi, faute de s'exprimer. Quelque chose qui ressemble, vu de l'intérieur, à une pression qui monte lentement, régulièrement, inexorablement. Vous connaissez l'image d'une cocotte minute ? Chaleur constante, vapeur qui s'accumule, la soupape qui siffle, et si personne n'ouvre la soupape, explosion. C'est exactement ce que les cartes me montrent pour lui. Il n'est pas en train de vous ignorer parce que vous ne comptez pas, il est en train de vous ignorer parce que vous comptez trop, parce que ce qu'il aurait à vous dire est tellement chargé, tellement réel, tellement impliquant, tellement susceptible de changer quelque chose d'important qu'il ne sait pas encore comment l'approcher. Le silence n'est pas la fin. Le silence est la pression qui précède l'ouverture. Maintenant, laissez-moi vous parler de ce qui se construit dans ce silence, parce que les cartes ne me montrent pas seulement ce qui se passe, elles me montrent ce qui se prépare. Et il y a dans cet homme ou dans cette personne dont on me parle
Quelle que soit la configuration de votre histoire, un travail souterrain qui est en cours, un travail qui ne vous montre pas, un travail peut-être dont il n'est même pas pleinement conscient. Ce travail, c'est une prise de conscience lente, non linéaire, avec des allers-retours, des moments de résistance, des moments d'honnêteté brutale, suivis de rétractation, mais réels, profondément réels. Il commence à voir ce qu'il ne voulait pas voir. La première, c'est que son silence vous coûte. Il n'est pas totalement inconscient de ce qu'il crée. Il y a une partie de lui, peut-être petite, peut-être encore très enfouie, qui sait que son absence de mots n'est pas sans effet, qui sait que de votre côté, il y a quelqu'un qui attend, qui souffre peut-être, qui interprète ce silence de façon qui ne lui corresponde pas forcément. Et cette conscience-là le met mal à l'aise. Il ne sait pas quoi en faire, mais elle est là. La deuxième chose, c'est que qui se construit est une clarification dans le silence, sans les interactions quotidiennes, sans la friction du contact régulier. Quelque chose se clarifie pour lui. Ce qu'il veut vraiment, ce qui lui manque, ce qu'il a peut-être laissé partir ou risque de laisser partir sans l'avoir vraiment choisi. Parce que le silence qu'il vous oppose, il ne le vit pas seulement comme une distance choisie, il le vit aussi par moments comme une solitude. Et cette solitude lui parle, elle lui dit des choses sur vous qu'il n'entendait pas, et quand vous étiez là, quand il avait accès à vous, quand il pouvait prendre votre présence pour acquise. Rien, absolument rien dans ce silence n'est la preuve que c'est terminé, c'est la preuve que quelque chose se décide et que les décisions qui se prennent dans ce genre de silence-là, elles sont rarement superficielles. Si ce tirage vous parle, si vous vous reconnaissez dans ce que les cartes décrivent, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune notification de mon tirage. Et je peux vous rappeler quelque chose d'important, je n'ai qu'une seule chaîne YouTube, celle que vous regardez en ce moment. Si vous croisez mon nom ou mon visage sur TikTok ou autre plateforme, c'est un faux compte. Méfiez-vous, ne leur envoyez ni argent, ni information personnelle pour me contacter pour un rendez-vous privé, une seule voix, gerotube111@gmail.com ou le numéro en description. C'est moi qui réponds directement moi et on continue. Donc, je veux vous parler maintenant du moment qui s'approche parce que les cartes ne s'arrêtent pas à il porte quelque chose en silence. Elles me montrent ce qui arrive quand la pression devient insoutenable. La bombe explose. Pas forcément de façon dramatique, pas forcément une scène, des cris, une confrontation spectaculaire. Parfois, souvent, ça ressemble à autre chose. Ça ressemble à un message envoyé à une heure improbable, à une phrase lâchée dans une conversation qu'on ne prévoyait pas, à une confession qui sort sans qu'il l'ait vraiment, réellement planifié, comme si les mots avaient trouvé leur propre sortie parce qu'ils ne pouvaient plus rester contenus. Et dans cette explosion-là, quelle que soit sa forme, il y a des aveux. Pas nécessairement des aveux romantiques au sens du film hollywoodien, des aveux plus profonds que ça, plus réels. Des aveux sur ce qu'il a ressenti, sur ce qu'il a mal géré, sur ce qu'il regrette, sur ce qu'il n'a pas su vous dire au bon moment et qui cherche maintenant son chemin vers vous-même, maladroitement, même imparfaitement. Les cartes me montrent quelque chose de très précis sur ce moment qu'il n'arrive pas à préparer, il n'arrive pas en fait avec un discours, il arrive un peu comme une soupape qui cède, pas par stratégie, pas par calcul, mais parce que la pression intérieure a dépassé sa capacité à la contenir. Et paradoxalement, c'est dans des moments-là, dans ces moments non scénarisés, non contrôlés, qu'on entend la vérité, Pas la version polie, pas la version qui préserve l'image, la vraie.
Ce que vous entendrez dans ce moment, et si vous n'y êtes pas encore, les cartes disent qu'il approche, et ce que vous entendez sera peut-être difficile à recevoir par endroits parce que la vérité brute n'est jamais parfaitement emballée, mais elle sera réelle. Et le réel, même inconfortable, vaut vraiment mieux que le silence. L'action, la réaction. La pression cherche toujours une sortie. Toujours. Maintenant, je veux vous parler de vous, de votre posture face à ce qui s'approche. Parce que savoir que la bombe va exploser, que quelque chose va se dire, se révéler, se mettre en mouvement, ça ne suffit pas. Encore faut-il être prêt, prête à le recevoir, à le traverser, à en faire quelque chose de constructif, plutôt que de laisser l'émotion du moment prendre toutes les décisions à votre place. La première chose que les cartes vous demandent, ne vous précipitez pas à l'explosion. Je sais que c'est tentant quand on sait que quelque chose se prépare, on a envie de forcer la porte, d'envoyer le message de trop, de créer la confrontation qui fera tomber le silence. Résistez à ça. Ce qui se prépare à son propre rythme, si vous forcez, vous risquez de récupérer une version défensive, une version où il se ferme encore plus fort parce qu'il se sent acculé. Laissez la pression faire son travail. Elle le fait très bien, sans votre aide. Deuxième chose, préparez-vous émotionnellement à entendre quelque chose de vrai. La vérité de l'autre n'est pas toujours celle que l'on espère. Elle peut contenir des choses qu'on avait niées, des choses qu'on n'avait pas envie de savoir, des nuances qui rendent la situation plus complexe qu'un simple « il revient » ou « c'est terminé ». Ouvrez-vous à la complexité. La complexité, c'est la réalité et vous êtes assez solide pour la recevoir. Et troisième chose, la plus importante, quelle que soit la forme que prend cette explosion, quelle que soit la révélation qui arrive, gardez votre axe. Gardez le fil de ce que vous savez sur vous-même, sur ce que vous méritez, sur ce que vous êtes prêt ou prête à accepter ou à refuser. Parce que dans la chaleur du moment, dans l'émotion de quelque chose qui enfin se dit, on peut perdre de vue des choses essentielles, des limites qu'on s'était tracées. Vos limites sont votre protection, pas ces mots. Voilà ce que le tirage avait à vous offrir pour aujourd'hui. Son silence n'est pas une réponse, son silence est une accumulation, une pression qui monte, une vérité qui cherche sa sortie maladroitement, à son rythme, selon ses propres lois, mais qui cherche vraiment. Vous n'avez pas été ignoré ou ignoré, vous avez été trop présent, trop présente dans la tête de quelqu'un qui ne sait pas encore comment gérer ça. C'est différent, profondément différent. Ce qui arrive, arrive. Vous ne pouvez pas contrôler et vous n'avez pas à le contrôler. Votre rôle n'est pas de gérer son silence, votre rôle est d'être ancré dans votre propre vérité pendant que la sienne trouve son chemin. Si vous voulez qu'on explore ce que les cartes voient précisément pour votre situation, votre chemin, votre prénom, ce qui vous attend concrètement, je suis disponible en rendez-vous privé. Écrivez-moi à gerotube111@gmail.com. Le numéro est en description. C'est moi directement. Et pour finir, parce que j'ai besoin de savoir que ces mots vous ont atteint là où il le fallait, laissez-moi un commentaire. Écrivez juste « J'entends la bombe ». Parce que maintenant, vous savez ce que c'est. Et savoir, c'est déjà ne plus avoir peur. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous, likez, abonnez-vous, partagez, commentez, boostez. Et je vous dis à très bientôt. Voilà.